Bonjour, c'est Eric Cordier. Bon alors, comme vous le voyez, je suis allé chercher ce coffre à la cave. Désolé hein, de la poussière en direct. Hein. Alors, dans ce coffre, digne des films d'Harry Potter, euh, il y a ce qui a un rapport direct avec ce que je suis devenu. Et c'est quand même bizarre la vie. Enfin, cela va vous montrer le processus de la vie. Et peut-être vous motiver, voilà. Vous allez voir que même les événements négatifs sont géniaux, car ça m'a vraiment permis de me donner un coup de pied aux fesses. Bon, allez, j'ouvre. Alors, voilà. Oui, il y a même des toiles d'araignée. Oui, bon, allez, j'ouvre. Voilà. Bon. Alors, le premier, c'est quoi? Voilà, alors ça c'est... J'ai loupé mon CAP, hein, un diplôme relativement facile. Voilà, 189 points au lieu de 200. C'est le CAP d'électromécanique. Alors, j'embrasse ce relevé de notes. Je l'embrasse. Car ça m'a permis de me, si vous voulez, de me rebooster et de m'apercevoir que je n'étais pas doué pour les études. C'est génial, non? J'ai toujours refusé qu'on m'impose des choses à apprendre. J'ai toujours eu envie de choisir ce que je voulais apprendre, etc. Et puis, entre nous, j'étais un cancre. J'étais nul, je comprenais rien à l'école. Voilà, donc une catastrophe, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un de mes premiers livres en développement personnel, sinon le premier, de William Clement Stone. Donc j'ouvre. J'ai dû l'acheter dans les années 80, 82 par là, 82 peut-être, ouais. Alors, c'est aux éditions Godefroy. Voilà, par exemple, la partie 1. Alors, c'est quoi le titre? Oui, c'est Passeport pour la réussite. Alors, la recherche commence. Les bonnes résolutions ne valent rien si elles ne se traduisent pas en actes. Et là, regardez, vous voyez la coïncidence, l'échec peut vous être profitable. C'est exactement ce que je viens de vous dire. N'acceptez pas de blocage mental, etc. Ça, en fait, ça, c'est tout ce que je suis maintenant. C'est ça qui est bizarre. C'est que je n'accepte pas tout ça. Voilà. Même dans la vie des autres, hein, quand je donne des conseils, voilà. Donc, et il y a aussi une chose qui est incroyable. Voilà. Comme c'est un de mes premiers livres de développement personnel imprimé à Dives-sur-Mer. Et à Dives-sur-Mer, c'est là où j'habite actuellement. Alors qu'à l'époque, j'habitais Saint-Denis, au-dessus d'une autoroute, au-dessus de l'autoroute du Nord. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, les habitants de Saint-Denis, ils avaient les poumons d'un fumeur, même s'ils ne fumaient pas, tellement qu'on respirait de dioxyde de carbone. Voilà. Voilà, très très important ce bouquin qui a déterminé toute la suite des événements. Et quand j'ai pas eu mon diplôme, mes parents me disaient, j'entendais mes parents dire dans la pièce d'à côté, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Puis c'est ce genre de bouquin qui arrivait à me blinder contre les suggestions négatives des autres, et là, en l'occurrence, mes parents. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui. On a des photos, j'avais pas oublié. On a des photos. Alors ça, c'est voilà, ça c'est ma période cycliste. Alors ma période cycliste, ça a déterminé ce que je suis aussi maintenant, c'est-à-dire un mental aussi très fort. Parce que la lecture, donc je lisais beaucoup, mais la lecture nourrit, mais voilà, le sport entretient le corps. Et donc, voilà, ça c'est moi. Des vieilles photos. À l'époque, il n'y avait pas le numérique.
Et donc ça a permis de, voilà, ça, alors ça c'est ma mère, voilà, ça c'est ma mère, avec une tête, waouh. Voilà, ça c'est moi sur le, ça c'est moi sur le vélo. Voilà, ça c'est mon massage, voilà, voilà. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est moi sur la côte d'Azur, à côté de Toulon-Brusque, où je plongeais. Voilà, j'ai eu aussi mon diplôme de plongée sous-marine. Tout ça a façonné vraiment ce que je suis. Alors, ah oui, là, c'est pris en dessous des tours jumelles. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que quelques années après, j'ai découvert une terrible coïncidence, c'est-à-dire que les cycles astrologiques avec les tours jumelles, et j'ai été pris devant, voilà. Et donc qui a fait pas mal de buzz chez les astrologues parce que c'était une coïncidence de 1 sur plusieurs millions, et voilà, le cycle Saturne-Pluton. Voilà, voilà. Donc très important ces photos, ça aussi ça a conditionné ma vie. Voilà, voilà. Alors après, ah oui, mon premier ordinateur. Voilà, dans les années 80. C'est avec ça que j'ai commencé à programmer. Touche sensitive, bon maintenant il marche plus, j'ai essayé. Ça c'était la carte mémoire, vous savez, maintenant c'est des petites barrettes là, que c'est 1 million de fois plus en capacité, et là c'était le gros truc machin qu'on enclenchait comme ça. Et en fait ça aussi, en achetant ça, en économisant toute l'année pour acheter ça à Noël, un des premiers micro-ordinateurs familiales, bah, ça a conditionné aussi ce que je suis maintenant. C'est-à-dire que je crée des sites internet, je suis assez à l'aise en informatique, et voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment, voilà, ça a tout déterminé. C'est-à-dire que, voilà, s'il n'y avait pas eu ça, je serais peut-être même pas en train de vous parler. Je ferais un autre job, voilà. Et puis ça m'a permis aussi, vous imaginez, de me mettre à mon compte, l'informatique, voilà. Donc ça c'est énorme, énorme. Et c'était, voilà, télévision, il y a marqué, oui, il y a marqué. Écrit télévision, micro, en fait on branchait ça un magnétophone à cassette, voilà. Bon alors ça c'est la médaille, c'est des médailles, c'est des récompenses, aucun intérêt. Alors ça aussi c'est... Voilà, 1942, c'est ce qui a aussi conditionné toute ma carrière astrologique. Ça c'est l'édition de la guerre, 1942, du dictionnaire astrologique Bouchon, voilà. Et ça a conditionné toute la suite, les prévisions exceptionnelles que j'ai fait en public, les exercices en aveugle, voilà. C'est grâce à ça. Et ça aussi, ça a conditionné pas mal de choses. Quand j'y réfléchis, c'est incroyable. Ouais. Et puis voilà, c'est ça qui me met à l'astrologie en plus. Hein. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment comment? Parce que Bouchon était quelqu'un de très carré et j'en avais besoin. Voilà. Pour l'astrologie, j'avais besoin d'être carré. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a au fond? Voilà. Ouf, il y a une lettre. Il y a une lettre, c'est quoi ça? Alors oui, alors ça se voit que j'étais pratiquement... j'écrivais... C'est horrible, j'ose même pas la montrer, mais c'est pas grave. Il y a une faute à chaque mot. Je suis un peu meilleur en orthographe, mais comme je suis né dyslexique, voilà, donc... ah oui, alors là, c'était une lettre que j'écrivais à mes parents quand j'étais au service militaire, et je leur disais, j'ai une entorse, ils m'ont dit que je pourrais plus jamais faire du sport. En gros, c'est ça. Voilà, plus pratiquer le sport, car ça risquerait de recommencer tout ça. Bien sûr, j'aimerais retourner les voir,
et leur dire, bah, après 40 ans, j'ai commencé à faire des marathons. Voilà, à Landau, le 18 juillet 88. Donc, ça date tout ça. Ça date tout ça. Voilà. Ça c'est bah, mon premier thème, enfin un de mes premiers thèmes, parce que je pense que ça c'est ma mère. Enfin oui c'est ma mère, mais je pense que le premier thème que j'ai fait, enfin mon thème, je l'ai perdu. Voilà. Ça a été, c'est moi qui avais fait ce programme astrologique, et ça a été imprimé sur une imprimante à aiguille. Sur une imprimante à aiguille. Et ça aussi, ça c'est mes premières impressions astrologiques, pas plein de bazar, tac tac tac, Mercure, Sexe, Soleil, voilà. Voilà. C'est sympa. Voilà. Voilà, bon bah, vous voyez que toutes ces choses ne sont que des lignes dans des bouquins, mais des photos aussi. Mais cela peut avoir dans la vie, l'impact que cela peut avoir dans la vie est carrément énorme. J'en suis un exemple frappant. Ce qui est dans le coffre là est la cause de ce que je suis devenu. D'ailleurs, même si dans votre vie, vous écrivez votre biographie à l'envers, en commençant maintenant pour arriver à votre naissance, vous verrez que tout est lié. Et maintenant, il me reste encore beaucoup de choses à lire, à faire. Et ce que je vais faire maintenant déterminera ce que je serai demain. Même si la vie peut vous faire souffrir, parce que, évidemment, il m'est arrivé, bon, il n'y a pas tout, il y a... Quand je suis sorti de ma période d'autisme à 7 ans, bah, j'ai eu des chaussures orthopédiques en cuir, même l'été en Espagne, sur la plage, tout ça, mes parents, ils m'imposaient de les mettre, tout ça. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'a permis de dire, je veux m'en sortir, voilà. Et donc, même si la vie peut vous faire souffrir, c'est parce que soit vous n'êtes pas sur la bonne route, soit la vie vous indique qu'il y a une meilleure route à prendre. Mais la vie ne vous veut que du bien. Et surtout, si vous avez des enfants, dites-leur, enfin, faites-leur comprendre que ce qu'ils font maintenant déterminera sûrement toute leur vie. La preuve. Ciao, au revoir.